sur notre live de BIM qu'on vous avait promis de mettre. J'ai dit sous la toile, c'est gâté entre Cassandra et puis sa maman, hein, Dottie Z. Hein? Donc, c'est gâté entre elles. Mais, c'est une histoire des familles que vraiment, j'aime pas me mêler dans les histoires des familles. Mais tellement que c'est sorti dans les réseaux sociaux, c'est pour cela ça a fait du BIM. Hein? Entre fille et maman, donc c'est du BIM. Et la maman de Cassandra dit même, elle va se dire, hein, si Cassandra apparaît devant ses yeux, devant sa présence, elle va se dire, pourquoi là? Alors, j'ai dit, on va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Coucou à vous, salutations à vous qui êtes devant vos écrans, devant vos télévisions, vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, vos tout là, en train de nous suivre à ce moment. En tout cas, coucou, salutations de notre siège au vôtre. En tout cas, une très spéciale salutation, comme on est toujours ici, une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou, sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur le plus aigri du monde, au pied les plus forts de l'histoire. Voilà, vous les guetteurs. Aussi, coucou à tout le monde qui sont ici nouveaux. Donc, si vous êtes nouveau ici, on vous envoie aussi vos salutations. En tout cas, à partir de maintenant, faites un pas en arrière. Abonnez-vous. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, jusqu'ici, on va que suivre. C'est vous nouveau venus là. C'est vous nouveau venus là qu'on vous invite aussi de passer sur notre playlist. De regarder, peu importe la vidéo qui va vous plaire. De regarder... Hein? Le titre qui va vous plaire là, le cadrage qui va vous plaire, qui va vous appeler, qui venez ici, allez regarder la vidéo, mais ne commentez pas, désolé, ne commentez pas, vraiment ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo que vous allez choisir de regarder. Alors, on suit Cassandra. Hein, dans le panel, donc elle a été posée quelques questions qu'elle a répondu. Donc on suit cette vidéo, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin pour les analyses d'Elios 13. Le problème qui se pose ici là maintenant là, c'est comment sensibiliser pour ne plus que ça se reproduise et comment faire pour lui dire que hey, ce que j'ai bâti là, tu n'étais pas là, tu n'as pas contribué à cela, tu n'as aucun droit là-dessus. Moi, elle a toujours pu compter sur moi. Moi, j'ai jamais pu compter sur elle parce que dès que ça pète dans sa tête, elle va gâter ce que je bâtis, que ce soit mes contrats, que ce soit ma crédibilité, mes amis, même mes relations. Le père de mes enfants, il est encore en vie. Elle lui a pas dit qu'il faut qu'il la quitte, il faut la quitter, il veut devenir une autre femme. Il est encore là. Elle m'a persécuté à tous les niveaux de ma vie. Et là, elle a envie de jouer un autre jeu. C'est le jeu de la pitié, de prendre le rôle de la mère. Je ne l'ai pas envoyé. Je n'ai rien fait, moi. Quand je venais au monde, là, c'est elle, je l'ai vue. La première personne que j'ai vue, c'était elle. C'est sur elle, je comptais. Tu n'as pas réussi à tenir, alors qu'on me laisse réussir avec mes enfants. Okay. Tout ne va pas toujours se transformer en guerre. Si je suis arrivé à ce stade-là, je n'étais plus. Tout à l'heure, là, avant que je le montre, j'ai vu, elle m'a débloqué, elle m'envoie plein de notes, elle me transférait plein de notes vocales. Je ne vais pas écouter. Elle a réussi à sécher mon cœur vis-à-vis d'elle. Elle a réussi à me briser. À quel point que maintenant, je la vois comme une inconnue. Je ne sais même plus qui elle est, parce que je ne sais même pas comment, par où passer ou bien pour la raisonner. Et comme je sais où ça va arriver, je ne veux pas. Donc je préfère me jeter à la mer pour parler. Vous pensez que je n'ai pas fait toutes les démarches? Psychologue, j'ai vu combien de psychologues. J'ai voulu l'aider. Parce que la manière qu'elle ne se respecte pas des fois là, c'est comme ça, moi je l'estime et je la mets à un autre niveau. Parce que moi je l'estime pour moi. Vous savez combien de femmes m'ont entouré pour m'aider, pour me porter? Ça vient de quel mot ça? Ça fait parce qu'elle n'était pas prête. Il y avait un trauma qu'elle n'avait pas réglé. Elle était trop centrée sur elle. Donc maintenant elle veut faire sa vie. Non! Où je suis au devant de la scène, là, elle qui doit me protéger. C'est elle qui doit maintenant être derrière moi pour me pousser. Elle peut venir me concurrencer. C'est pas possible. Et c'est ce que bon nombre de filles vivent dans le monde entier. Les problèmes transgénérationnels. À un moment donné, je suis contente de mettre le point dessus, d'en parler, même si je me fais juger, même si on me fustige. Il y a une dame tout à l'heure là qui dit que oui, elle comprend pas, elle donne aussi 24 ans, vous cherchez la petite bête. Vous cherchez juste la petite bête. Là, dites à bêtise tout.
Cassandra dit, tout ce qu'elle fait dans le secret a un impact sur ma vie. Et ça risque de ne pas me permettre de nourrir mes enfants comme je le souhaite. Tout ce qu'elle fait a un impact sur mes réalisations. Elle n'a qu'à arrêter. Parce qu'elle n'a pas semé pour ça. Je suis pas pour rentrer dans les détails. Coucou Ange, Cassandra, s'il te plaît, excuse-moi, est-ce que je peux lui poser juste une question pour qu'elle elle explique en fait? Parce que... Je vais vous répondre, mais je veux parler d'abord. D'accord. Au lieu qu'elle passe par Edwige ou même par plein de personnes là, je veux qu'elle vienne me voir avec ces personnes-là. Ma maison est ouverte. Et puis devant elle là, je vais lui dire que tu m'as blessé. Parce qu'à chaque fois qu'elle me blessait, elle venait me voir et me dire, oh, je te pardonne. Elle retournait la situation pour me faire porter le chapeau. Elle m'a toujours rendu responsable de ses propres actes. Elle m'a toujours manipulé. Elle m'a toujours blessé. Elle m'a toujours rabaissé. Elle m'a toujours fatigué. Et maintenant où j'ai réussi à bâtir mon petit empire, ma petite vie tranquille, elle vient encore me piétiner avec mes enfants. Dernièrement, j'ai eu un choc émotionnel. J'ai failli y passer. Je pensais avoir un cancer. On m'a fait un poste. Vous ferez mieux de vous occuper de vos affaires et de vos cancers. Dites-moi, lui, c'est ce souvenir de ça. Parce que la capture est encore là et je l'ai encore. Elle a fait trop de choses pour me blesser. Donc aujourd'hui, ce que je veux là, elle reconnaisse qu'elle m'a blessé. Et que si on doit repartir en avant là, chacun n'a qu'à reconnaître ses torts. Parce que peut-être que moi aussi, je lui ai fait quelque chose qui ne lui a pas plu, je ne sais pas. Mais moi, je suis ouverte à écouter. Je veux qu'elle m'écoute maintenant. Je veux qu'elle reconnaisse que trop, c'est trop. Quand les gens m'ont connue, ils ne m'ont pas connue en tant que la fille d'eux. Personne ne savait que c'était ma maman. Elle a tout fait pour que ça se sache. Pour aller demander de l'argent à des gens qui me respectent dans mon dos. Me briser au niveau administratif. En France, faire des bêtises derrière mon dos. Il y a des moments comme ça. Et il est temps d'en parler. Arrêtez d'aller à gauche, à droite. Je suis là. Je dis que je ne veux plus. Elle peut appeler 1000 fois Edwige. Elle peut raconter tout ce qu'elle veut Edwige. Le problème est plus profond que ça. Elle a fait du mal à la famille. Elle m'a fait du mal à moi. Je suis fatiguée d'être isolée parce que je suis la fille de la mauvaise. Je veux qu'elle vienne. On va réparer maintenant. Je suis prête à lui pardonner. Je suis prête à l'aider. Je suis prête à ce qu'on aille de l'avant, mais je veux qu'on désinfecte la plaie jusqu'en bas. Je veux qu'on désinfecte la plaie. On va plus jouer au jeu des réseaux où la mère est pleurée. Je suis plus prête. Je veux qu'on désinfecte la plaie, même s'il faut qu'on ouvre la boîte de Pandore. Elle va me dire ce que je lui ai fait. Je vais lui dire ce qu'elle m'a fait et puis elle va me demander pardon. À ce moment-là, on ira de l'avant. Parce que là, c'est pas plus, c'est plus possible. C'est plus possible de venir gâter tous les projets. Non, c'est plus possible, je peux plus. Je n'arrive plus à supporter. Regardez dans l'état dans lequel ça me met. Je n'arrive plus. À cause les enfants vont m'insulter. Ta manque ceci, ta maman sa carrière ceci, cela, un truc que j'ai bâti seul. Je suis venue, j'ai fait mes trucs toute seule. Je me suis mis un carnet d'adresse, tu vas parler ici, parler ici, parler ici. J'ai un petit gars, quand tu vas te demander de l'argent. Dieu a permis, j'ai eu un gars qui me gâtait comme c'est pas possible. C'est plus possible. Quand on ouvre la boîte de Pandore, Edwige, dis à ma maman, de ma part, que Cassandra dit, faut plus parler derrière, faut l'affronter. Qu'elle soit prête à m'écouter. Tout ce qu'elle m'a fait. Si elle n'est pas prête, je serai obligée de me mettre sur la page publique pour dire. Et après ça, je serai guérie. Parce que quand quelqu'un te fait du mal à chaque fois que tu veux guérir, et à chaque fois la personne vient à chaque fois mettre un couteau dans la plaie, tu n'arrives pas à guérir profondément. Elle réveille à chaque fois des trucs. On fait un pas en avant, on en fait 1000 en arrière. Donc je ne veux plus. C'est plus une affaire oui, peut-être que non. On a dépassé ce stade. C'est une affaire que j'ai fui cette femme. J'essaie de refaire ma vie. Et à chaque niveau de ma vie où j'ai essayé de lui pardonner, de la faire rentrer dans ma vie, elle me détruisait. Donc, dites-lui que je suis là. Quand je lui donne 24 heures, elle passe sa camarade qui vient parler de son conseil. C'est pas ça le sujet. C'est le conseil qui l'intéresse ou c'est la relation avec sa fille? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est elle. Donc, si elle veut que vraiment que ça se règle,
Elle vient me voir. Elle appelle mon oncle Oumar. Elle appelle, si elle veut sa camarade là, c'est qu'elle elle appelle et puis je vais lui parler. Et elle a qu'à reconnaître qu'elle m'a blessé. Et que là, elle m'a blessé un peu trop. Le dernier truc là, c'est un peu trop. On ne peut pas faire du mal aux gens et puis vouloir du bien. Donc moi, je dis, elle m'a blessé. Elle dit quoi? Elle a laissé cette affaire de oui, j'étais jeune, je n'en... Ça, c'est plus le souci. J'ai dit, elle m'a blessé. On n'arrive pas à avancer. Elle dit quoi? On fait quoi? Elle est en train de perturber ma carrière et mes affaires et ma vie. J'ai pas envie d'avoir à chaque fois à me justifier auprès de la personne avec qui je suis parce qu'à chaque fois ma maman fait des scandales. J'ai pas envie. Edwige, dis-lui, casse-dit qu'il a blessé à trop de reprises. Elle dit, il faut venir, tu vas lui demander pardon. On va s'asseoir, on va discuter. Puis si je lui ai fait aussi quelque chose, elle a qu'à me dire aussi. Et puis après, on va venir vous donner des nouvelles. J'ai plus de problème, j'ai pas peur. Mais là, le mal est trop profond. Tu peux pas détruire ce que j'ai bâti toute seule. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de ça. Donc là, on va laisser le jeu des réseaux. Maman Doti, je sais que tu écoutes. Je dis, tu m'as blessé. Et il est temps que je te dise en face ce que tu m'as fait. Et il est temps surtout que tu arrêtes. Si tu continues, tu seras obligé de t'exposer sur la place publique. Pour que les gens puissent te dire, arrête. Et puis tu vas me laisser vivre ma vie tranquillement. Tu m'as privé de mon père. Tu m'as privé de ma grand-mère. Tu m'as privé de mes cousins et oncles parce que tu as fait trop de dégâts. Maintenant, tu es en train de me priver maintenant de ma petite carrière que j'ai mis en place. Tu es en train de vouloir me nuire auprès de mes enfants. Donc, je me protège. Mais si tu veux qu'on règle ça vraiment, il faut laisser matiser la télévision, les trucs de conseil, les choses physiques qui t'ont jamais rien apporté là. Et finir le soir. Et puis, je vais te parler en face. Le fait de m'avoir porté 9 mois là, ne donne pas le droit de me persécuter. Ne donne pas le droit de briser ce que j'ai bâti. Je suis prête à être liée. Je suis prête à ce qu'on parle mal de moi. Mais voilà le vrai fond du problème. Il faut laisser ça faire. J'étais jeune, je l'ai emmené ici, je ne veux pas marcher. Toi, tu connais la vérité. Si elle est partie te mentir que c'est mon papa qui l'a poussée, c'est faux. Elle a sauté elle-même. Il n'y a pas d'autre. Faut pas, on va arrêter de louer. Viens à la maison chez moi. Viens m'affronter. Viens. C'est moi qui as porté 9 mois, non? Tu dis que tu n'as rien contre moi. On a qu'à baisser. Viens me voir. Et tu vas me goûter cette fois-ci maintenant. Et si tu veux maintenant avoir accès à tes petits-enfants, tu vas te comporter comme une femme de ton âge et on va marcher droit ensemble. Parce que là, tu es allé un peu trop fort. Tu as touché là, il ne fallait pas toucher. Et mes enfants ne touchent pas. Ceux-là, c'est mon bien le plus précieux. Je sais ce que c'est d'être abandonné. Parce que vous avez été responsable, toi et puis mon papa. Donc, je ne peux pas leur... Le petit confort que je leur ai donné là. La petite vie que je me suis bâtie là. Je suis fatigué de battre toi. Donc, je dis, viens me voir. Je suis là. Et il faut accepter que je vais te parler. Sans pas, tu ne bronches pas. C'est que tu m'écoutes jusqu'à la fin. Et puis, à la fin, là, tu me demandes pardon. Tu me dis pas que non, je te pardonne. Non. Tu vas pas te martyriser ou bien te faire passer pour la victime. Tu sais ce que tu fais. Une grande dame. La psychologue a dit, quand on t'a filmé, avant de faire tes crises, dès que tu as vu qu'on te filmé, tu as arrêté. C'est que tu es conscient de tout ça. Non, la fête a assez duré. Il faut venir me voir. Viens me voir, on va régler ce problème-là. Et tu vas m'écouter jusqu'à la fin. Je ne veux pas passer par les filles pour leur raconter tout ce que tu as envie de raconter là, parce que toi-même, tu sais. Je t'en veux pour ce que tu as fait à ma grand-mère avant qu'elle meure. Et puis, j'ai un autre vocal pour parler là. Je t'en veux pour ça. J'ai des choses contre toi. J'ai des choses à te dire. Viens me voir. Après ça, on va reprendre l'affaire de télé ou bien de Mathieu. Pour l'instant, là, il n'y a pas de conseil de quelqu'un ici. Tu ne vas pas bouger pour moi. Parce que sinon, là, je vais faire tout sortir sur la place publique. Si ça peut me guérir, ça va me guérir. Parce que tu as trop joué un double jeu. Viens me voir. Viens me voir. Si tu sais vraiment que je suis ta fille, là, viens me voir. Je suis là. Viens me voir. Je suis là. Viens me voir. Viens qu'on parle. Viens t'excuser auprès de ta fille que tu as blessée, que tu as tant blessé. Viens. Et ensuite, tu vas venir. T'inquiète pas, le reste là, je vais gérer. Viens me voir. Ne passe plus par quelqu'un. Viens me voir. J'ai des choses à te dire.
J'ai tout essayé. Tu sais comment j'ai essayé. Je t'ai donné des conseils. Je t'ai envoyé des messages. Tu me bloques à chaque fois que je te parle, que je te raisonne. Tu me laisses te suicider à chaque fois. Tu prends des couteaux. Tu traumatises mes enfants. Il faut venir me voir. Tu as posé un acte. Je ne vais pas supporter. Tu as failli me coûter la vie. Il faut venir me voir. Il faut venir me voir. On va parler. Sinon, je ne pourrais pas avancer. Je peux. Donc, Edwige, il faut laisser ça faire. Et du début, non, il faut laisser tout ça là. Là. Est-ce que tu permets des questions si Edwige peut réagir 2 minutes? Oui, Edwige. Ok, Edwige, on t'écoute. Merci, Cassandra. Maman, d'accord à toi. Edwige, t'es là? Edwige, tu veux réagir? Elle t'écoute maintenant, Edwige, si tu veux réagir. Sylvie. Sylvie, vous voulez réagir ou... J'écoute, il y a un DJ qui me demande quelque chose et viens. D'accord, ok. Ouais, je suis là, mais bon, Ok. je sais pas si Edwige a parlé avec la maman, mais déjà, je vais rassurer Cassandra que la dame qui est montée hier, qui a parlé de l'accident de votre mère, en aucun moment elle a accusé votre père. Voilà, elle a juste expliqué le contexte. Hein. C'est parce qu'elle s'est fait... Elle a eu un accident. Tu la connais même Ok, non, c'est juste pour vous dire que la dame, en fait, la dame qui est montée hier, je ne sais pas ce que les gens vous ont rapporté, mais la dame, c'était plutôt des paroles d'apaisement. Et elle n'arrêtait pas de dire Cassandra, ta maman t'aime, Cassandra, ta maman t'aime, voilà. Moi, j'étais... C'est pas elle de me le dire. D'accord, Cassandra, tu sais, écoute, je vais La mère elle-même, là, elle n'a qu'à venir me voir, on va régler. D'accord, moi, j'étais encore écoutée et j'ai compris. Tu comprends? J'ai juste compris que tu as besoin de ta mère. C'est comme ça que je comprends la chose. Voilà. J'ai besoin qu'elle reconnaisse que c'est trop. Oui, mais tu as besoin d'elle. Ça, c'est aussi avoir besoin de sa maman parce que tu as besoin de parler avec elle. Tu as besoin de t'expliquer avec elle. Et vous avez besoin de trouver un compromis. Compromis, c'est pardon. Et puis elle arrête, c'est tout. Mais voilà, c'est ce que je dis en fait. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai pas besoin de parler, que tu as besoin de ta mère. Parce que nous, si tu veux... Le fait de défendre ta maman, attends ma puce, j'arrive, ne le prends pas en mal parce que tu vois, tu es un personnage public et tu sais un peu comment les réseaux sociaux fonctionnent, tu vois. Encore même, tu as la chance que nous, on sait prendre des dossiers en respectant les acteurs de ce dossier-là. Mais il y a certaines personnes qui vont passer leur temps, soit ils vont t'invectiver toi, ou ils vont invectiver ta mère. Alors que on assiste, ce sont des choses auxquelles on assiste qui font vraiment hyper mal au cœur, tu vois. Peut-être que c'est pour ça que tu vas trouver que on est peut-être dû avec toi, mais ça n'a rien à voir parce que nous, on se dit, de la même manière, donc, on doit te protéger, il faut qu'on protège aussi ta maman. Et qu'il fallait trouver un terrain d'entente en amont, en aparté pour régler ce problème-là. Mais on a compris ce que tu as dit, on a vraiment compris. JM, attends, je finis, pardon, JM, attends. Et je pense qu'il n'y a même plus, il y a même plus besoin même de parler. Si ta mère aussi est sur ce panel-là, moi, maman d'Otized, ta fille est montée, elle a parlé. Je pense qu'elle a vraiment besoin de parler avec toi. Rentre en contact avec elle et trouver un terrain d'entente. Moi, c'est la seule chose que moi je peux dire si elle est sur ce panel-là. Je ne vais pas aller dire non, tu n'avais plus. On a déjà parlé de ça, mais je pense que là où ça doit en arriver, c'est de trouver une entente, voilà. Et moi, c'est ce que je peux dire. Maman, rentre en contact avec ta fille parce qu'à écouter ta fille, elle a besoin de parler avec toi. Elle a vraiment, vraiment besoin de toi. Donc, s'il te plaît, laisse tomber et appelle ta fille et va la voir. Et régler les choses de telle sorte que toi aussi, tu puisses revoir tes petits-enfants et que vous formez une très belle famille. Ta maman ne va pas l'appeler. Voilà, sa maman ne va pas l'appeler. Et Cassandra, désolé, c'est pas contre toi, mais c'est pour le sujet. C'est pas personnel, c'est rien que le sujet. Donc, faut pas prendre mes paroles personnellement pour ta personne. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je vois sur Facebook. Mais je vais être honnête et dire ce que ta maman a dit. Ta maman va pas t'appeler parce qu'elle a peur de toi. Oui, oui. Elle a très peur de toi. Elle se sent en danger. C'est ça, elle a dit. Elle dit que si tu l'approches, elle va se dire. Oui, oui. Oui, oui, parce que quand tu achètes ta vie populaire, tu sais très bien qu'elle a un concert, tu sais très bien qu'elle n'a pas besoin de ce que tu es en train de faire, mais tu le fais quand même. Oui, oui, elle ne va pas venir te voir, elle ne va pas t'approcher, mais tu es un danger pour elle. Il faut qu'on apaise la situation. Edwige, il faut apaiser la situation.
vient Pour de apaiser la confirmer tout situation. ce que je viens de dire. Vous voyez? Anyway, c'est toi qui vois, d'accord? C'est toi qui vois. Tu n'as pas menacé ta maman sur les réseaux sociaux, qu'elle vienne me voir. Tu tapes la table, qu'elle vienne me voir. Je dois lui dire des choses. Toi, tu sais pas ce que ta maman a vécu. Tu sais pas. D'accord? Tu te préoccupes. Non, c'est toi qui es très égoïste. Ah, je vais me muter et descendre. Laissez parler. C'est mieux. Vous voyez? Cassandra, s'il te plaît, je demande juste de... L'information de Edwige. Attends, c'est grave. S'il vous plaît. Je peux? Attends, l'information de Edwige. Attendez, j'aime, s'il vous plaît. Edwige. Non, je ne vais pas parler. L'information de Edwige. Non, attends. 2 minutes. Attendez, je parle 5 minutes et je vous laisse. L'information de Edwige. Je voulais te dire quelque chose. Je vais dire quelque chose avant de partir. Avec Cassandra. S'il te plaît. Cassandra. Et elle menace quoi? Elle dit quoi? Que tout ce qui l'intéresse là, c'est son concert. Vous voyez? Et si elle me croise, elle va se suicider. C'est ce que je vis depuis j'ai 7 ans. Dès que je demande où je veux quelque chose, ou bien je me plains, je me lasse de me suicider. Vous voyez, non? C'est sorti. Elle vit même la sortie. Je ne regrette en rien tout ce que j'ai dit. Attends, Cassandra, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'ai accordé beaucoup de temps sur le panel. Écoute-moi 2 minutes, Cassandra. Ange, il faut laisser Edwige parler sans qu'on l'interrompe parce que c'est comme si Edwige parlait au nom aussi de la maman. Cassandra, s'il te plaît. D'accord. Cassandra, je coupe 1 minute au micro, s'il te plaît. Écoute-moi 2 secondes, s'il te plaît. Ça va très loin et je ne m'attendais pas à ça, s'il te plaît. Edwige, je remonte. Ce que tu as dit là, c'est pas des paroles à dire. Nous, on essaye d'apaiser. Si la maman t'a dit ça, c'est trop fort. C'est trop fort, s'il te plaît. Edwige, s'il te plaît, remonte. Je te laisse la place, s'il te plaît. Edwige, s'il te plaît, arrêtez-vous au commentaire. Hein. Arrêtez en commentaire de me dire pouf, pouf. Vous arrêtez ça. Je laisse Edwige monter, vous arrêtez ça, je bloque les commentaires. Edwige va parler, Cassandra va parler. Laissez-moi les commentaires, je me dis absolument rien. Laisse-les, ils vont s'évader. Vas-y, on te parle, on te écoute, Edwige. Voilà. Donc, ce que moi je voulais dire, Cassandra veut trop contrôler sa mère, elle veut trop diriger sa mère. Une maman aussi a besoin de l'affection de son enfant. Un enfant, quand il vient dans la vie de sa maman, c'est pour lui donner de l'amour, pas pour lui créer des problèmes. On est tous dans le bon là. On sait que nos parents peuvent fauter, mais il y a des enfants quand on accouche là. Problème qu'il nous apporte là, c'est Dieu ce qu'on connaît. D'accord? Donc elle aussi, elle n'a qu'à se remettre en cause. C'est Dieu à son attitude. Il y a des enfants qui ne les a rien fait. Tu dois t'occuper d'eux, ils vont te gifler. Il y a des enfants qui frappent leur maman au bord de route. On voit des vidéos où des enfants qui giflent leur maman juste parce que leur maman n'a pas d'argent pour acheter un gâteau pour eux. Il y a des enfants qui naissent à leur comportement. Elle est sûre qu'elle a donné de l'amour à sa mère. Est-ce qu'elle est sûre qu'elle a donné de l'amour à sa mère? L'amour, c'est réciproque. L'amour, c'est réciproque. Sa maman nous a montré beaucoup de choses qu'elle a fait pour sa fille. Même si le bien matérialiste, c'est-à-dire que même si elle a pris sa grossesse et que l'enfant n'a pas décidé de venir, l'enfant était dans sa vie, elle a payé l'école. Cassandra estime que c'est son droit, oui. Mais il y a des parents, ils n'aiment pas leur enfant, ils payent pas. Je bloque les commentaires. Vous avez les commentaires bizarres, je bloque. Là, je bloque les commentaires tapotés. Il y a des parents là, même s'ils ont l'argent, ils ne payent pas l'école pour leurs enfants. Il y a des parents là, même s'ils ont l'argent, ils ne mettent pas leurs enfants dans des conditions parce qu'ils ne les aiment pas. On la signale, elle va parler. Attends, moi je suis en Europe. On la signale. Elle doit te répondre à quelques questions avant de descendre parce qu'ils l'ont signalé déjà. Je sais pas pourquoi elle la signale. Elle doit répondre à quelques trucs que tu as dit. Elle est là elle-même parce qu'il a signalé ça. Il ne veut même pas qu'elle parle. Donc on va la laisser répondre à quelques questions que tu as dit parce que c'est très fort. Faut qu'on la laisse répondre. Et tu vas avancer à chaque fois. Cassandra, je t'envoie l'envoi de micro s'il te plaît. Réponds à ce qu'Edwige a dit. Tu es là, Cassandra? Et tout le monde, vraiment merci en tout cas de votre attention. De toute façon, la phrase de Edwige a été claire. Parce que vous voyez, c'est ça le côté narcissique, c'est-à-dire qu'on ne pense que à son intérêt, à soi. Vous voyez, son objectif, c'est de faire. C'est pas le fait de régler avec moi. Elle dit, je l'ai dit, elle dit, tout ce que tu diras me concernant, il n'y a pas de problème, ma chérie. Je l'accepte. Non, Cassandra, on va essayer d'apaiser. Je l'accepte mais je te dis juste que depuis que j'ai l'âge de 7 ans, les menaces de suicide, je les reçois, tu vois. Et aujourd'hui, c'est à ça que je voulais arriver. Au chantage affectif là qu'elle a toujours mis en place et tout, et je n'en peux plus. Donc advienne que pourra. Tout ce que tu as dit me concernant, Edwige, je ne prends pas en maths, je ne me connais pas en réalité. Je m'excuse auprès de vous si j'ai levé le ton et autres, c'est parce que il y a une situation qui se passe et qui est de ce fait et qui est retombée sur moi et qui impacte vraiment ma vie en ce moment. Mais c'est des choses qui vont passer. Vous voyez. Et Edwige, tout ce que tu as dit, je ne t'en veux pas parce que tu ne me connais pas. Mais tout ce qu'elle a pu dire, je ne lui en veux pas maintenant. Mais ce qui peut ressortir, le point que je voulais, c'est la menace de suicide défensive. Et cette menace-là, toute notre famille
l'a vécu. À la moindre contrariété, elle a toujours fonctionné ainsi. Et elle dit que je sais que elle a son concert et moi je fonctionne. Vous savez dire que la priorité est le concert. C'est pas le mal qu'elle fait. Elle est centrée sur elle. Et c'est vraiment là le problème qu'il y a. Vous voyez. Et là, j'ai ouvert la boîte de Pandore et par tes propos, elle dit je resterai sur mes positions et elle restera sur ses positions. Elle fera son concert. J'aurais peut-être l'image de la mauvaise, mais au moins je me suis libérée. Et aujourd'hui, je repars sur de bonnes bases. Je ne veux plus avoir de menaces. Je ne veux plus avoir de contraintes. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est ma mère, et je suis très fière, je l'assume, mais tout le monde sait aussi qu'on ne pourra pas s'entendre parce qu'elle ne veut pas mettre de l'eau dans son vin. Elle ne veut pas se détacher justement du regard des autres, de ce côté artistique qui ne sert strictement à rien. Parce que même moi, hein, tout ça là, on fait ça, c'est passager, c'est des choses qui passent. Et tout ce que tu peux dire, si tu savais combien de fois je m'étais remise en question, si tu savais combien de fois j'avais cherché à trouver des solutions, je ne serais pas là en train de parler ainsi. Mais la phrase clé est sortie, je vais me suicider si je vois Cassandra, parce que elle sait que je me succède. Donc ça veut dire, vous voyez, qu'elle est orientée sur son intérêt, sur ce qu'elle est vue, pas sur le problème. Donc le problème restera ainsi. Et je lui ai pardonné. Et tout ce que j'ai fait là, encore une fois, c'était pour faire ressortir ça. Quand tu es venu dire, et tout ce qu'elle a envoyé comme note vocale, j'ai reçu, enfin, je n'écouterai pas parce que c'est encore des paroles invectives, des paroles que j'ai reçues depuis que j'ai l'âge de 8 ans, tu es comme fille, tu es comme ton père, des choses qui sont lourdes pour porter à un enfant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de couper avec elle. Toute cette vague de haine, de palabres, de bavardage passera. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. En tout cas, vous êtes témoin. J'ai ouvert la porte. Parce que tu peux laisser le deuxième temps. Ouais. J'ai tapé fort pour justement susciter une réaction. Mais ça ne change rien. Regarde, tu viens encore de donner une information que j'avais déjà donnée. J'ai dit que je ne voulais plus de couteaux, de menaces. Et tu viens de confirmer qu'elle t'a répété la même phrase que si elle le voit, elle va se suicider. Parce que elle... Non, mais Cassandra, excuse-moi, mais hier, le post que ta mère a fait en bas, je veux dire que le commentaire que ta mère a mis en bas de ta vidéo, c'est là-bas qu'elle a dit ça. Elle a dit que c'est elle qui t'a verrouillé tout parce qu'elle ne veut plus avoir affaire à toi. Non, elle dit clairement qu'elle a eu au téléphone. Sylvie, on a entendu tout à l'heure ce qu'elle dit. Elle dit que sa maman ne viendra pas la voir. Il ne s'agit pas de poste là. On a tout entendu, c'était enregistré. Et nous, ce qu'on veut. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce que je pourrais intervenir? Ok, j'aime ton côté. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Si ma propre grand-mère, qui est sa mère, n'a pas pu la changer, n'a pas pu résoudre un problème avec elle, c'est pas vous ou bien moi qui allons changer quelque chose. Moi, j'ai fait ça pour sonner la sonnette d'alarme. Lui dire attention, tu vas un peu trop loin. Et là maintenant, comme elle la connaît, qu'elle n'aime pas qu'on dise devant tout le monde ce qu'elle fait dans le secret, c'est ce que j'ai fait. Et je l'assume complètement. Advienne que pour les menaces qu'elle fait là, elle a toujours fait ça. Elle a fait même pire. C'est parce que vous ne la connaissez pas. Et moi, comme je n'avais marre d'être toujours en train de me cacher, d'être toujours en train de... Je n'avais marre. J'aurais un métier à la poste ou bien aux impôts. Je n'ai pas parlé de tout ça. Je l'ai resté calme, je suis public. Et ces actes me retombent sur moi. Et j'en peux plus. Et c'est pour ça que j'ai tapé du poing sur la table. Oui, monsieur JMC, c'est à moi que vous voulez parler. Je vous écoute. Dans le cas contraire, je vais prendre congé de vous tous. Ok, bonsoir Madame Cassandra. Merci. Moi, je voudrais dire ici que on a bien entendu ce que vous avez dit. C'est vrai que vous avez dit un ressenti, vous avez une douleur, mais moi je sais que au fond de vous, vous aimez votre mère. Je sais que votre mère vous aime. Et ne laissez pas ça vous séparer ou on comprend que la douleur elle est profonde. Mais moi je vais vous dire une chose, c'est sûr que votre mère vous aime. Malgré les mots que vous avez entendus d'elle, elle ne peut pas dire qu'elle vous aime, elle vous aime. Et je suis sûr, vous avez ce que vous avez dit ici. Mais la douleur que vous avez dit, c'est parce que vous aimez votre mère que vous avez aussi mal. Sinon, une personne qu'on n'aime pas... Oui, elle-même sûrement à sa façon, je n'en doute pas. Hein. Et moi, je n'ai pas de haine vis-à-vis d'elle. J'ai un ras-le-bol. J'ai un ras-le-bol. C'est tout. Je n'ai pas de haine vis-à-vis d'elle. J'ai un ras-le-bol. Et je sais que lorsqu'on a des mères toxiques comme ça, et lorsqu'on a des relations toxiques comme ça, avec celle qui est censée, normalement, vous protéger, il y a d'autres mamans qui n'ont pas de problème avec leur fille. Hein. Mais ce cas-là est récurrent. Et il faut en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue parler. Et comme je sais comment elle fonctionne, je savais que ça allait ressortir les menaces de suicide, etc. Donc, du coup, j'ai dit non.
Elle parle de son concert. Pourquoi elle a autant besoin de ce concert-là plutôt que de se remettre en question? Si vous pensez vraiment, un jour, vous allez me donner raison. Mais pour l'instant, je ne m'en fous d'avoir raison ou pas. Tout ce que je veux, là, c'est de dire à Edwige, tu as totalement raison. Ça ne m'empêchera pas de continuer ce que je veux faire. Hein. Et je vais continuer ma petite vie. Le conseil de ta mère a quoi à voir avec la relation entre mère et fille? Ils l'ont signalé. Non, attends, j'y ai parlé. Parce que le conseil de sa mère, là, donc elle veut empêcher sa mère de travailler. Sa mère, c'est une artiste. Quel que soit ce qu'elle en dira, qu'elle soit bonne ou pas bonne artiste, sa mère, c'est une artiste, ça va pas empêcher sa mère de travailler. Elle va pas... C'est-à-dire qu'elle est sur les réseaux, elle veut devenir une chroniqueuse ou bien une animatrice ou bien, je sais pas, quelqu'un de la télé et elle veut empêcher sa mère d'être une star. Je comprends pas. Moi, non, c'est pas ce qu'elle a dit, Edwige. C'est pas ce qu'elle a dit. Edwige, attends. C'est à quoi? Edwige, tu n'as pas compris ce qu'elle a dit. Edwige, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle dit que... JM, je peux... Non, Sylvie, laisse-moi finir. Sylvie, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. D'accord, laisse-moi finir. Ok, elle dit que Edwige, l'amour, la douleur qu'elle est en train de ressentir et qu'elle veut régler avec sa mère, elle a l'impression qu'elle n'est pas une priorité parce que sa mère pense que sa sortie et ce qu'elle est en train de faire va dédommager, va avoir des négatifs sur un concert. Et pourtant, le concert, on peut refaire le concert tout le temps. Mais l'amour entre une mère et une fille ne peut pas être en second d'un concert. Donc, ce que tu as dit ici, ça avait l'impression que elle disait que sa fille est sortie pour gâcher son concert. Et la fille dit que moi, je suis ta fille. Le concert ne peut pas venir avant moi. L'amour ici que je suis en train de créer. JM, elle a dit ça dans sa vidéo. Est-ce que tu as écouté sa vidéo? Non, mais attends, on est sur le... Mais attends, laisse-moi finir. Non, je vais finir. Et puis tu m'as coupé. Non, mais toi, tu m'as coupé. Vas-y. Ok, vas-y. Donc, arrêtez de me couper, laissez-moi parler. Ok, vas-y. Sa maman n'est pas là pour s'exprimer. On ne va pas laisser que Cassandra entache sur la réputation de sa mère. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est les attitudes de manipulatrice. Elle se met en avant, elle se victimise, elle exprime des choses. Nous, on n'était pas là-bas, on n'a pas vécu. Et elle dit que c'est sa mère qui le fait. Pourtant, c'est elle qui le fait sur les réseaux sociaux. Sa mère, même, c'est pour elle la protéger qu'elle ne sort pas. C'est par amour pour sa fille qu'elle ne sort pas. Parce qu'il y a des choses, des familles qui vont sortir, ça va s'étaler. Elle n'a pas envie d'entacher la réputation de sa fille comme sa fille est en train de faire pour elle. C'est par amour qu'elle ne sort pas. Elle accepte de prendre tout le poids de la victimisation de sa fille qu'elle ne sort pas. Si elle peut bien monter sur un panel, elle est artiste. Elle est artiste. Signalée, elle a été signalée. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont signalée du coup. Quand une mère dit à sa fille, si tu n'arrêtes pas, je vais me dire là. Ça veut dire beaucoup. Elle aussi, c'est un signal d'alarme qu'elle lance depuis à sa fille. Mais sa fille ne tient pas compte de ça, en fait. Qu'elle aussi revoit ses sentiments vis-à-vis de sa mère. Sa mère lui a expliqué 10 000 fois les raisons pour lesquelles elle était obligée de le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Avant ses 8 ans, elle ne détestait pas sa mère parce qu'elle vivait avec sa mère. Elle parle de sa vie après le fait que sa mère l'ait envoyée en Afrique. Edwige, donne-moi une motion avant que j'oublie. Les relations de JM, attends, puisque Edwige, elle a parlé au téléphone et tout, attends qu'elle expose comme ça, après maintenant, on pourra prendre l'émotion, sinon si on la coupe, vous ne pourrez pas. Elle vient parler que sa maman était mauvaise, elle vient dire aussi que sa maman était mauvaise et sa mère. Qu'est-ce qu'elle... C'est-à-dire que, je sais pas, elle veut trop se victimiser, genre, je sais pas, non, je la trouve égocentrique, je la trouve renfermée sur elle. C'est le jugement. Non, mais je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans, comment on appelle ça, dans la critique. Parce que c'est elle qui est venue sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse pas mettre nos bouches, nous qui ne sommes pas, on va dire, qualifiés, ou bien qui ne sont pas à la hauteur de cette histoire. C'est elle qui vient étaler cette histoire sur la toile. Avant ça, sa mère n'avait aucune mauvaise réputation. Bien, les gens même ne la connaissaient pas, en fait. Ah si, le passé de sa mère, tu as vu le passé de sa mère, c'est pas pour position. Tu as vu le passé de sa mère, elle dit... Sa mère, qu'est passé? Non, elle faisait beaucoup de scandales comme elle peut... Dis-moi un. Toi, tu dis que ta mère faisait beaucoup de scandales. Si c'est pas parce que les gens t'ont expliqué, là, tu as vu, tu as suivi les scandales de ta mère. Les journaux ont été effacés, Edwige. Ça prouve que... Laissez-moi parler.
On la laisse parler. Donne-moi une motion, s'il te plaît. Donne-moi une motion, s'il te Je la laisse plaît. parler. Je la laisse parler. C'est dur. C'est dur de ne pas laisser, mais je la laisse parler. Ok, on y va. Je te laisse parler. On a fait beaucoup de scandales. En Zara, fait, laisse-la parler. Edwige, Laisse-la je parler. comprends ce que tu dis, Laisse-la Edwige. parler. Laisse-la Je parler. comprends que Cassandra peut être égoïste, égocentrique, mais à la fin de la journée, Edwige, les deux ont une douleur. Les deux sont blessés. Mais ici, elle est la fille. La maman est maman. Est-ce que tu vois? N'oublions pas ça. Nous tous ici, quand nous sommes, qui nos parents vivent là, on est très âgés. Mais quand nos parents viennent autour de nous, ils nous prennent toujours comme des enfants. Moi, je suis très âgé, ma maman est là, mais souvent, elle fait comme si je suis un enfant. Moi, je dis, oh, maman, parce que ça reste toujours, quel que soit l'âge d'un enfant, il reste toujours un bébé devant ses parents. Il reste toujours, c'est de l'enfant. Donc ici, Edwige, Cassandra ne peut pas être une concurrence avec sa mère. Même si elle pense, c'est la mère qui doit prendre le dessus. Parce que c'est elle la mère. Je ne dis pas que la mère pense. Je ne dis pas que la mère pense. On ne va pas dire que même si la mère le pense. Parce que le propos de Cassandra même vient de déterminer que c'est ce qu'elle pense. Elle-même, Cassandra. Mais Cassandra est l'enfant. Que l'image, que la vie de sa mère entache sur sa réputation, la réputation de sa mère entache sur elle. C'est sa maman, quelle réputation? On dit qu'elle a eu à effacer. Si elle a eu à effacer son passé, c'est Non, que j'ai vu les journaux, moi j'ai vu ça, les journaux ont disparu. Bon, on ne peut pas retrouver parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux qui étaient aussi forts. Mais beaucoup de personnes, les gens mentent, ils disent pas qu'ils n'ont pas vu ça, montre des scandales d'amour ou de plein de choses. Si ça tient du passé, on a vu dans beaucoup de journaux. Mais ça, c'est... Oui, mais ça, c'est sa vie privée. C'est quoi le scandale? Elle est en relation. Ça impacte sur la réputation de sa fille. En quoi est-ce que ça impacte sur la réputation de sa fille? Une histoire qui ange une motion. Une histoire qui date de 15 ans. Je prends l'exemple bête parce que quand sa mère... Non. La relation de sa mère avec Romy Roméo, ça date de plus de 10 ans, Ange. On ne connaissait pas Cassandra à cette époque-là. Et Ben Badi. Bon, donne la date alors. Comme toi, tu connais Ben Badi, ça date de combien d'années? Ça date de combien d'années? Ben Badi, ça date de 8 ans. Mais attends, Sylvie. Attends, JM, attends. Entre Romy Roméo, attends, Sarah, s'il te plaît. Entre Romy Roméo et Ben Badi, qui était le premier? C'est quel scandale elle a fait? Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Un très bon retour, ce n'est que pour nos abonnés, à nous, comme je dis toujours, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris Coco. Bon retour aussi aux guetteurs, malgré tout vous êtes méchants, mais anyway, bon retour à vous aussi, ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Comme on vous avez déjà invité de vous faire abonner, on espère que vous êtes français, il faut me laissez-moi, français, ah ouais, il va me blesser. Si vous n'êtes pas encore abonné chez Elios 13, en tout cas, faites-vous déjà abonner. Cliquez sur la cloche de notification directement. Comme je vous avais déjà invité aussi d'aller sur notre playlist, j'espère que vous allez le faire. Sinon là, vous allez vous classer qu'au rang de guetteur ici. Ou soit vous êtes abonné, cœur, pierre précieuse, Elios 13. Ou bien là, hein, vous allez directement vous jeter vos corps vous-même dehors. Hein, chez les guetteurs. Donc vous allez être dehors, nous regardant, nous guettant. Hein, devant nos portes, nos fenêtres, nos tours de la maison, comme les guetteurs les font. Si vous voulez ça, c'est Dieu qui va vous voir. Hein? Donc, bref, bon retour à tous. On a suivi Cassandra, j'ai dit toujours, c'est très mieux d'écouter les deux oreilles. Je donne un peu raison à Edwige Milan. On a écouté la part de Cassandra. Ça sera mieux aussi si on attrape la vidéo, mais le live, là où la maman de Cassandra elle-même va s'expliquer. Va dire, parce que là, c'est Cassandra qui a dit, c'est pas sa maman, hein. Faut savoir une chose. Et là, c'est Cassandra qui disait, c'est pas sa maman qui a dit tout ça là, dans sa bouche. Ça peut être vrai, ça peut aussi être faux. C'est pour cela, moi, Elios 13, j'ai dit, ne mettez pas trop des organes dans les histoires d'autrui. Et surtout dans l'histoire des familles là, ne mettez pas trop des organes. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. En tout cas, tout courement, ne mettez pas trop des organes et il faut écouter les deux oreilles. Hein? Écoutez là-bas, écoutez aussi de l'autre côté pour savoir vraiment la clarité de cette histoire. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Donc, on remercie les demandeurs qui nous abonnent, à nous qui sont déjà abonnés ici. Merci aussi aux guetteurs et à vous les nouveaux venus. Donc, merci. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit ciao! Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.